bien souvent, le suicide est difficilement abordé par la personne en souffrance, voire même pas du tout abordé, elle n'en parle pas. Et le risque de ne pas en parler serait que la crise perdure, voire même empire, et que donc les idées suicidaires s'accentuent jusqu'à un passage à l'acte suicidaire. Alors, la crainte d'en parler vient aussi des proches qui ont peur de mettre l'idée du suicide dans la tête de l'autre. Et donc, je dirais, on peut s'autoriser à poser la question de la présence d'idées suicidaires lorsqu'une relation de confiance est installée avec l'autre et que des signes avant-coureurs d'une crise suicidaire ont été repérés. Vous pouvez partir des signes que vous aurez observés pour demander à l'autre s'il pense au suicide. Par exemple, que voulez-vous dire quand vous dites que vous ne tiendrez pas longtemps? Est-ce que vous pensez à mourir? Ce sont des questions plus concrètes. Et lorsque la personne répond oui, on peut poursuivre par exemple en demandant est-ce que vous y pensez souvent? Est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un? Alors parler du suicide permet de briser l'isolement dans lequel la personne en détresse se trouve, d'apaiser la souffrance et puis d'initier l'accompagnement avec un professionnel.